On pense tous que la santé de nos compagnons à quatre pattes est une priorité. Mais voilà, parfois la menace est invisible, complètement silencieuse. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur la maladie de Chagas. C'est une infection parasitaire qui se propage sans faire de bruit, mais dont les conséquences, elles, peuvent être vraiment dramatiques. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un tueur silencieux? Ah oui, la réponse est un grand oui. C'est une maladie qui peut rester en sommeil pendant des années et puis tout à coup se manifester de manière violente. C'est vraiment cette nature insidieuse qui en fait un danger caché pour un nombre incroyable d'espèces. Plus de 100, ce n'est pas rien. C'est le nombre d'espèces de mammifères qui peuvent être infectées par ce fameux parasite de la maladie de Chagas. Ça nous montre bien que ce n'est pas juste quelques cas par-ci, par-là. Non, le problème est bien plus vaste. Il faut savoir que pendant très longtemps, on considérait la maladie de Chagas comme un problème chisto-américain. Mais aujourd'hui, avec les déplacements, que ce soit des humains ou des animaux, elle a franchi les frontières, traversé les océans, pour devenir une véritable préoccupation sanitaire à l'échelle mondiale. D'un point de vue scientifique, son nom c'est la trypanosomiase américaine. C'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut passer de l'animal à l'homme. La cause? Un tout petit parasite, le Trypanosoma cruzi. Et ce qui est important à retenir, c'est que les chiens sont l'un des principaux réservoirs de ce parasite au sein de nos foyers. Donc pour se faire une idée, la maladie est endémique. Ça veut dire qu'elle est là en permanence dans 21 pays des Amériques. Mais attention, elle ne s'arrête plus là. On la retrouve de plus en plus au sud des États-Unis et maintenant elle est même considérée comme émergente en Europe, y compris chez nous, en France. Bon, pour bien comprendre comment cette maladie se propage, il faut s'intéresser aux deux coupables. D'un côté, on a le parasite microscopique, et de l'autre, l'insecte qui lui sert en quelque sorte de moyen de transport. Le transporteur principal, c'est un insecte qui se nourrit de sang. On lui donne le petit nom de punaise des baisers. Il faut savoir qu'il en existe plus de 130 espèces différentes, et la quasi-totalité d'entre elles peut transmettre le parasite. Le mode de transmission est particulièrement sournois. La punaise va piquer sa victime, souvent la nuit, et pendant qu'elle se nourrit, elle fait ses besoins juste à côté. Ce sont ces déjections qui sont pleines de parasites. Et quand l'animal, irrité par la piqûre, va se gratter, sans le savoir, il fait lui-même entrer les parasites dans son corps. Mais la piqûre, ce n'est pas le seul moyen d'être infecté. Un chien, par exemple, peut l'attraper tout simplement en mangeant une punaise contaminée. La transmission peut aussi se faire de la mère à ses petits pendant la gestation ou plus rarement lors d'une transfusion sanguine. Une fois qu'il est à l'intérieur, le parasite se lance dans une véritable invasion. Son seul but, c'est de se multiplier encore et de détruire les cellules de son hôte. La stratégie du parasite est redoutable. Il pirate une cellule, il se cache à l'intérieur, et là il se multiplie à une vitesse folle. En à peine quelques jours, la cellule est pleine à craquer, et elle finit par éclater, ce qui libère des milliers de nouveaux parasites prêts à recommencer le cycle. Et sa cible de prédilection, ce sont les cellules du cœur. L'un des plus grands défis avec cette maladie, c'est de la repérer à temps. Le problème, c'est qu'elle évolue en deux phases très distinctes, ce qui rend le diagnostic extrêmement compliqué. On a donc deux phases. D'abord la phase aiguë, juste après l'infection. Elle passe très souvent inaperçue, avec très peu, voire aucun symptôme. Ensuite, la maladie peut rester silencieuse pendant des années. Mais quand la phase chronique finit par se déclarer, les dégâts sont déjà là, avec souvent de graves problèmes cardiaques. Et c'est à ce moment-là que le pronostic s'assombrit vraiment. Alors, comment est-ce qu'un vétérinaire peut démasquer un ennemi aussi discret? Tout va dépendre de la phase de la maladie. Les méthodes ne sont pas du tout les mêmes. Pendant la phase aiguë, il y a une chance de voir le parasite directement au microscope, dans le sang. Il a cette forme caractéristique de C, avec son petit flagelle qui lui permet de bouger. Si on le voit, c'est la preuve irréfutable de l'infection. Par contre, en phase chronique, c'est une autre histoire. Les parasites se cachent dans les tissus, ils sont devenus invisibles dans le sang. Du coup, la stratégie change. On ne cherche plus le parasite lui-même, mais la réaction du corps, c'est-à-dire les anticorps. Et pour être sûr de son coup, on recommande d'utiliser au moins 2 tests différents pour éviter les erreurs. Ok, une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de parler du traitement et, point encore plus important, de la prévention pour essayer de stopper la propagation. Il existe 2 médicaments principaux pour traiter Chagas. Ils sont beaucoup plus efficaces s'ils sont administrés tôt. Le souci, c'est que leur accès peut être parfois un peu compliqué. Aux États-Unis, par exemple, on ne les trouve pas dans les pharmacies classiques. Et là, on arrive à l'information peut-être la plus cruciale de toutes. À ce jour, il n'existe absolument aucun vaccin contre la maladie de Chagas pour nos animaux. Cette absence rend la prévention non seulement importante, mais carrément vitale. La prévention, elle, repose sur plusieurs choses. D'abord, il faut lutter contre la punaise, utiliser des insecticides et éviter de laisser les lumières allumées dehors la nuit parce que ça les attire. Ensuite, c'est essentiel de tester les animaux donneurs de sang et éviter de faire se reproduire les femelles infectées. Et enfin, une bonne désinfection des surfaces peut aider à éliminer le parasite.
On termine avec cette question qui est vraiment essentielle. La maladie de Chagas, ce n'est plus un problème qui se passe loin de chez nous. Son expansion nous concerne tous, directement ou indirectement. Elle nous force à être plus vigilants, à mettre en place des stratégies de contrôle pour protéger nos animaux et au final, pour nous protéger nous-mêmes.